Je pensais que ça aurait été plus dur quand même. Dans l'entreprise dans laquelle je suis là, je me sens vachement bien. Franchement, je vous avoue que c'est très tranquille, c'est super bien. Ça fait presque un climat de vacances, on est toujours content de retrouver l'entreprise, on est toujours content de retrouver l'école. Et ça permet d'avoir un rythme presque reposant finalement, c'est pas comme on le pense. Là, je suis à la fin de ma deuxième année, j'ai passé mon CAP et je suis content de moi. C'est pas aussi dense et difficile. Et ça nous plaît vachement de retrouver ce qu'on fait à l'école au travail. Toute leur semaine d'école, ils passent quand même nous faire un coucou parce que ça les manque un petit peu. Mais donc, dans tous les cas, j'ai pas l'impression que le rythme leur pose problème. Le nom, pour moi, c'est pas du tout la voie de l'échec, ça a plutôt été la voie de la révélation. Et je pense qu'une formation qui m'aurait permis de travailler en entreprise et d'aller à l'école, ça m'aurait beaucoup plu et beaucoup motivé, oui. Tout le monde pense que l'alternance, ça ramène rien de spécial, alors que c'est complètement faux. Exploiter, non, parce que je dirais que j'étais beaucoup dépendant d'eux au niveau de la première année, et puis après, je suis devenu beaucoup plus autonome au fur et à mesure des années. Je pense que le juste milieu, on l'a trouvé. Il y a des clichés qui disent quand un entrepreneur, quand un chef d'entreprise embauche un apprenti, c'est pour se faire de la main-d'œuvre à bas prix, c'est complètement faux. Des fois, on arrive à grimper au niveau du 1 200 €. 700 €. Presque le SMIC. En plus, je suis encore chez mes parents, donc on est, on va dire, logé, nourri, presque et payé, donc voilà, c'est assez royal, je trouve. Nous, on a un système où on partage les pourboires parce que leur motivation, leur envie, leur implication dans le restaurant mérite aussi d'être connue. En évoluant, en continuant, dans l'apprentissage, je vais y toucher encore plus. Ça motive forcément. On devient de plus en plus sérieux, de plus en plus mature. C'est que du positif, l'apprentissage. Quand vous amenez des jeunes avec des vieux comme moi, forcément, ça vous amène une bonne ambiance, ça vous amène aussi des idées neuves. Aujourd'hui, moi, je fabrique un produit qui est purement mécanique. Mes clients commencent à me demander des objets connectés et je pense que ces apprentis-là, ils ont une vue que moi, je n'ai pas forcément. J'ai la chance d'avoir deux apprentis qui ont tous les matins la banane et une joie de vivre et qui sont heureux d'être là et qu'on a du mal à faire partir le soir. C'est clairement un avantage. Forcément, quand on est jeune, on est content, on sourit tout le temps. Que quand on a 40 ans, on a peut-être un petit peu marre. Le fait d'avoir eu des cours à l'école, ça m'a permis ensuite, dans l'entreprise, de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris en fait. J'ai fait 4 entreprises différentes, avec chacun une expérience de 2 années, avec toujours un rapport plutôt avec l'électricité. Oui. Dès que je suis arrivée, en fait, on m'a déjà confié des montages. Donc on m'a déjà confié un projet entier et on m'a fait confiance. C'est une bonne idée pour préparer l'avenir, de prendre quelqu'un d'une école qui va nous amener des méthodes que l'on n'a pas forcément chez nous. Cet apprenti nous a apporté des techniques d'achat, des méthodes, des tableaux de bord. Je commence à avoir de plus en plus de responsabilités, donc je ne vois pas pourquoi on arrêterait là comme ça, quoi. Ça va vraiment du bac pro jusqu'au l'élève ingénieur. Je vais terminer avec un niveau bac plus 2 et j'espère m'engager encore pour 2 dernières années, histoire d'avoir un niveau ingénieur quand même. Et de terminer avec un bac plus 4, plus une spécialisation, voire quelque chose de plus, oui. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts. Ensuite, j'ai fait 1 année d'université cinéma. Et puis ensuite, comme je faisais déjà du montage dans ma pratique, j'avais envie que ça devienne mon métier et j'ai décidé de me lancer dans un parcours plus technique autour du montage. J'ai commencé à être runner. Et là, le patron, il m'estime beaucoup, ce qui fait qu'il m'a envoyé dans un autre resto qu'ils viennent d'acheter. Maintenant, je suis chef de rang. J'ai fait de l'alternance pendant 2 ans. Et je me suis pas arrêté là, j'ai continué mes études par la suite et j'ai donc fini par avoir un bac plus 5 en école de commerce et aujourd'hui je dirige une société qui fait des films pour les entreprises. Le fait d'embaucher des apprenants, c'est aussi un moyen de transmettre la passion, de donner l'envie de poursuivre, pourquoi pas aussi l'envie un jour de monter leur propre restaurant. Je vais continuer dans cette même société et bon, a priori, je vais même être amenée à former des personnes qui seront aussi en apprentissage. Donc c'est génial parce que finalement c'est un parcours que j'aurais déjà fait et je saurais à quoi ça correspond. Donc peut-être que je serai plus à même que d'autres personnes à avoir cette tâche-là. Ça m'a semblé important de préparer l'avenir et comment mieux préparer l'avenir qu'en mettant en place des apprentis. Je pourrais dire que grâce à cette boîte-là, l'alternance, on n'est vraiment pas déçus. C'est un pari qui a l'air d'être bien parti pour être tenu et on espère que ça va continuer. Je ne pourrais pas rêver d'une vie plus belle que celle que j'ai aujourd'hui. L'apprentissage, ça m'a permis de transformer ma passion en mon travail en fait.